Shalom mesdames, shalom à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir sur ce plateau pour le premier numéro d'Entre elles. Entre elles, rien qu'à prononcer le nom de cette émission, mon cœur se remplit de joie et de beaucoup de gratitude. Je suis très reconnaissante à Dieu d'avoir inspiré ce joli projet et de l'avoir soutenu jusqu'à son accomplissement. Aujourd'hui, nous y sommes et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une petite sœur, une jeune femme inspirante, forte, belle, une vraie guerrière. Elle a sa place dans le casting de Woman King. Vous verrez de quoi je parle. Elle a 26 ans. Elle est étudiante en médecine. Elle est passionnée de cuisine, plus particulièrement de pâtisserie. Et depuis 2016, en octobre, elle a créé Fanny's Sweetness pour le plus grand bonheur de nos papilles. Je vous laisse la découvrir. Elle s'appelle Stéphanie Damiba. Bonjour Stéphanie. Bonjour Denise. Stéphanie, je t'ai présentée parce que je sais que c'est jamais facile de parler de soi-même, mais on a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous donner quelques pépites? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Stéphanie, comme vous le savez, et je suis sénégalo-burkinabé. Ma maman est sérère et mon papa est burkinabé, métissage. Tu vois? Alors, je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants. J'ai un frère, j'ai une petite sœur, et je suis aussi étudiante en 8e année de médecine, donc ici en année de thèse. Mais aussi, je suis guide à 5 heures des Baobabs, même si je ne fonctionne plus beaucoup, mais je reste toujours en contact avec mes sœurs guides. Et je suis passionnée de pâtisserie. Donc, tu fais des gâteaux à thème, tu fais des cupcakes que j'ai eu l'occasion de goûter. Des cupcakes, des gâteaux de mariage pour tous les événements. Ok. Alors, Stéphanie, quand je suis entrée dans ton atelier, ta cuisine, j'étais agréablement surprise. Ils sont prêts? Oui, des cupcakes qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce que c'est chaud? Non. Ça va. Tu peux les mettre dans la boîte déjà. J'ai envie de savoir comment tu es arrivée à la pâtisserie, en fait. Alors, j'ai toujours aimé cuisiner. Et il y a quelques années de cela, j'ai une amie qui a commencé à faire des gâteaux. Donc, moi aussi, j'avais envie d'apprendre. J'ai toujours aimé faire la pâtisserie aussi. Donc, j'avais envie d'apprendre. Donc, le premier jour que j'ai fait et que ça a vraiment marché, C'était un gâteau à quoi? 3 chocolats. Ouais, 3 chocolats, carrément. Donc, mon papa a dit, tu peux commencer à les commercialiser. Donc, c'est là que tout a commencé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer les cupcakes là, au chocolat. On fait ça des trous à l'intérieur. Tu vas prendre de la pâte à bouillon. Pâte à bouillon, d'accord. Et mettre ça dans les trous. J'ai toujours voulu faire ça. Ouais, donc je vais le faire. C'est le dernier. Alors, je vais dans le Tu sens. peux commencer par le centre et voilà. Timidement, hein. Tu appuies généreusement, tu vas appuyer. Voilà, et tu reviens pour boucler Le plus moche. On ne dirait même pas que c'est les mêmes cupcakes. Mais si, ça va quand même. Oui, au chocolat. Dans tous les cas, ça se mange, donc ça va. Ok. On peut les mettre au frais jusqu'à tout à l'heure si tu veux. Ok. Ouais. Tu peux les mettre juste au frigo. Dans une autre vie, je serai pâtissière. C'est clair. Bien? Puis moi? Non, je pense pas. Dans une autre vie, ça serait toujours la merci. Merci. Oui. Ok. C'est ma destinée. Aider les gens, être là pour les gens, les soigner. Ouais. Et j'aime faire plaisir aux gens avec la pâtisserie, avec la nourriture en général. Donc, c'est quelque chose qui va de pair. Aider les gens, les soigner, oui, les nourrir, les aider à guérir. Et guérir aussi par la foi. Ouais. Oh, intéressant. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as des patients? Tu es étudiante, mais est-ce que tu as fait des stages pratiques ou eu des expériences
en milieu hospitalier et... Oui, de belles expériences. Par exemple, en neurochirurgie, j'avais fait un stage, je me rappelle, et il y avait une jeune fille, une très mignonne, une petite fille vraiment très mignonne, et on avait découvert une tumeur dans son cerveau, une tumeur assez volumineuse, et les médecins évitaient à l'opérer, parce qu'ils savaient que s'ils l'opéraient, elle allait avoir beaucoup de séquelles. Bon, c'était pas un cancer, mais c'était une tumeur qui était là. À la fin, c'était genre une tuberculose au niveau du cerveau. Donc, ouais, c'est très possible. Okay. Donc, quand on l'a opéré et tout, donc avant l'opération, tout le monde stressait parce que on pensait à toutes les séquelles qu'elle allait avoir. Ça allait être très compliqué pour elle et sa maman. Donc, la nuit, quand je suis rentrée, je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ma prière pour cette petite, et même pour une autre petite qui était là-bas, qui, elle, avait un cancer au niveau du cerveau, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Donc, quand j'ai fait la prière et tout, le lendemain, c'était l'opération. Le surlendemain, j'étais pas partie, mais quand je suis retournée, j'avais du mal à rentrer dans la salle pour voir, parce que j'avais peur qu'il y ait des séquelles et tout. Donc, je rentre dans la salle, je vois le bandage sur la tête et tout. Je commence à lui parler, à l'examiner pour voir si tout va bien. Mais la petite n'avait eu aucune séquelle. On a un miracle. C'était carrément un miracle. J'étais tellement contente à ce moment-là. Je me suis dit vraiment, le Seigneur est partout. Il opère. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont les médecins ont un pouvoir de guérison. C'est comme s'ils avaient un ministère de guérison, en fait. C'est ça. La manière dont ils collaborent avec le Seigneur, parce que c'est lui le maître, c'est lui le médecin par excellence. La manière que vous avez de collaborer à ce miracle de guérison là qui s'opère. Et la médecine, c'est très scientifique, c'est très carré. À quel moment ta foi intervient justement dans quelque chose qui a l'air très très logique, très science en fait? Est-ce que la médecine comprend le mystère en fait de la foi? Non, la médecine ne comprend pas. Parce que, par exemple, pour cette petite fille-là, même quand son chirurgien est arrivé, il comprenait pas pourquoi elle n'avait pas de séquelles. Il disait que c'était pas normal. Il fallait forcément qu'elle ait des séquelles. Mais après, quand tu es spirituel et que tu as l'habitude de prier et d'avoir cette communication, cette relation avec le Saint-Esprit, tu te rends compte que c'est bien possible. Et après, c'est ce qui manque à beaucoup de médecins. C'est ce qui manque, je pense, à beaucoup de médecins, d'avoir cette autre vision, ce côté spirituel, et de penser et savoir, et de penser au-delà de la médecine, des écrits, du naturel, et il y a le surnaturel aussi, partout, et le miraculeux. Et toi, ça fait de toi un médecin qui croit. Voilà. Qui croit au miracle, qui croit aux médicaments. Oui. Et qui sait que c'est possible de combiner les deux et de penser aux deux. On ne laissera jamais les médicaments et dire que non, on va prier pour ce malade. Non, on va toujours utiliser les deux. C'est beau. Tu as de la chance. Comme vous l'avez remarqué, on est toutes deux habillées en rose. Il est vrai que c'est une couleur très girly, mais on n'est pas habillées comme ça juste pour être mignonne. En fait, l'épisode d'aujourd'hui est très axé sur la santé. Vous l'aurez compris, on va parler du cancer, plus particulièrement du cancer du sein, puisqu'en janvier 2021, notre chère Stéphanie a été diagnostiquée comme étant atteinte du cancer du sein. À son âge, on croque la vie à pleines dents. Ça a été une épreuve très difficile et on a envie de connaître la suite de l'histoire, de savoir comment elle l'a vécu. Stéphanie, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passée des doutes à la confirmation que tu avais réellement le cancer du sein? Oui, alors les doutes ont commencé en décembre 2019. En décembre 2019, j'avais encore 23 ans. Alors, vu que je fais la médecine, je connais mon corps, j'apprends à regarder mon corps. Donc, j'ai vu des modifications au niveau du sein. Donc, ça m'a tout de suite alertée et je suis allée voir une de mes tantes
Et je lui ai dit, en fait, je crois que j'ai un cancer du sein. Elle m'a fait, mais non, tu exagères. Tu fais juste la médecine, tu as peur. Tu es parano. Et voilà, tu es parano. Donc, on a tous fait ça, on a tous eu ces genres de craintes. Donc, je pense pas que tu as un cancer du sein. Je lui ai fait, ok, donc peut-être que ça doit être une inflammation, une mastose, mais il faut que je fasse un examen. Donc là, elle m'a prescrit une échographie. Et on est rentré dans le Covid, hein. Après en 2020, j'ai traîné jusqu'en août 2020. Là, je fais l'échographie et je vois un autre médecin qui me dit il croit pas que ça soit quelque chose de grave. Déjà que l'échographie n'avait rien montré de grave, n'avait rien du tout montré carrément. Donc on continue le cours de l'année et les signes persistent. Il y a l'inflammation du sein, la peau d'orange et plus on avance, plus ça devient grave. Et en décembre 2020, j'insiste encore auprès de ma tante. Même tante? Oui, la même tante. Et là, elle me dit, ok, là, je te mets en rapport avec un sénologue. Et c'est là que je vois le médecin en question et on commence à faire toutes les analyses qu'il faut. Et en janvier 2021, j'ai eu le diagnostic du cancer du sein. Est-ce que durant tout ce processus, tes parents sont impliqués? Quand tu vas voir ta tante et que tu lui dis « je pense que j'ai le cancer du sein ». Oui, ils sont impliqués, mais je leur avais pas dit que je pensais que c'était un cancer du sein. C'est quand j'ai commencé mes rendez-vous et toutes les analyses avec le sénologue, c'est là que ils ont commencé à comprendre que ça pourrait être sérieux. Ouais, sérieux. Et quelle a été ta réaction quand toi, on te l'a annoncé? Est-ce que tu étais seule quand on te l'a annoncé? Oui. En fait, je m'en doutais. Je m'en doutais déjà parce que je suis dans le domaine, j'ai suivi le processus, donc au fond de moi, je savais déjà que c'était ça. Mais quand j'ai eu la confirmation, je n'ai rien ressenti sur le moment. Sur le moment, j'étais vide d'émotion en fait. Parce qu'en fait, quand le médecin t'a remis l'enveloppe avec les résultats, curieuse que tu es, tu es allée ouvrir l'enveloppe et tu as interprété toi-même tes résultats. C'était déjà écrit en fait, c'était déjà écrit. Donc je l'ai juste lu, je me suis dit ok, d'accord. Et le médecin, quand je lui ai remis ce jour l'enveloppe, quand il a ouvert, il m'a regardé, il m'a rien dit, il n'a pas osé me dire que c'était un cancer. Donc je suis rentrée, j'ai pris mon taxi, j'ai versé quelques larmes, arrivée à la maison et je me suis dit ok, ça va aller en fait, ça va aller, le Seigneur est là, ça va aller. C'est tout ce que je me suis dit. Après j'ai appelé mon papa, j'en ai parlé à ma maman et voilà, je l'ai dit à mon frère, ma sœur, mes cousins, cousines et c'est comme ça que la famille a été au courant. On savait pas trop quoi penser parce que depuis le début, c'est comme si elle nous avait préparé à ça et elle nous a annoncé ça avec le sourire en fait. C'était des audios dans notre groupe qu'on a en commun. Donc, elle est venue, elle a fait un audio, elle a expliqué avec le sourire et autres. Donc, nous-mêmes, on était un peu mélangés, on ne savait pas quoi ressentir. Et c'est après qu'on a vraiment réalisé que, mais elle a vraiment le cancer et tout. Mais voilà, au début, c'était pas aussi intense que la suite, en fait. On n'a pas réalisé sur le champ. Parce que ça a été la panique totale quand je l'ai su. Alors, je pense pas que je lui ai fait une remarque par rapport à cela, mais je pense que j'étais chez moi et j'imaginais les pires scénarios possibles. Donc, ça a été des moments stressants, mais après, Stéphanie, à la fin, c'est elle qui rassurait ses proches par rapport à cela. Donc, c'est plus elle qui nous a calmés, vu comment elle a pris la nouvelle, nous a calmés par rapport à cela. Je sais que ma cousine, elle a pleuré. Ma petite sœur, ce n'est pas quelqu'un qui montre ses émotions, elle les refoule. Elle était dans un déni en fait. Elle était dans un déni. Ma maman et mon papa, ils n'ont pas vraiment montré leurs émotions, mais je sais qu'au fond d'eux, ils étaient très inquiets. Ici, nous avons appris à gérer nos sentiments. Papa ne parle pas beaucoup. Tout le monde a souffert, ça c'est certain.
Nous nous sommes soutenus, mais face à face, j'ai vu aucun de mes enfants pleurer. Le diagnostic est clair. J'imagine qu'à partir de ce moment-là, le compte à rebours est lancé. Il n'y a plus aucun temps à perdre, en fait. En effet. Donc, dès que j'ai eu le diagnostic, une semaine à peu près après, j'ai commencé mes chimiothérapies. Je suis partie voir le médecin, il m'a expliqué comment ça allait se passer et j'ai fait mes cures de chimiothérapie. J'en ai eu 7 à 8, si je me rappelle bien, cures de chimiothérapie. Après, j'ai fait la chirurgie parce que c'était primordial. Le cancer était d'emblée agressif. Donc, après la chirurgie, c'était la radiothérapie et ensuite l'hormonothérapie qui était censée durer 5 ans. Parce que l'hormonothérapie est censée empêcher des récidives de 30% seulement. Donc, on les prend en espérant ne plus retomber dans le cancer, mais ça te protège seulement de 30%. Dans les 70 autres pourcents, on ne sait pas. On ne sait pas, il faut avoir la chance et tout. Donc là, j'ai dû arrêter l'hormonothérapie car elle n'était pas efficace, car le cancer était déjà agressif d'emblée. Donc, il fallait aller fort, à fond les chimios. Donc là, je suis dans une autre phase de mon traitement. Est-ce que le cancer était agressif parce que tu as eu le diagnostic tard, enfin, ou parce qu'il y avait d'autres critères qui faisaient que, enfin, je pense déjà à ton âge, je pense, est-ce qu'il existe d'autres critères qui ont rendu le cancer particulièrement agressif? Oui, en fait, dans le cancer du sein, chaque personne a son type de cancer par rapport aux cellules, leur malignité et tout. Mais plus on est jeune, plus c'est agressif. Et l'âge et le type de cancer aussi qui m'a été diagnostiqué. Et pour la survenue même du cancer, le cancer est venu de façon inflammatoire. Ça a directement touché la peau. Il y avait cette peau d'orange et tout ça. Donc, tout ça rassemblé faisait la gravité du cancer. Ok. J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, les chimiothérapies sont quand même des épreuves assez difficiles pour les patients. La plupart, après les chimios, sont dans un état assez difficile. Est-ce que ça a été ton cas? Non, parce que je ne savais pas c'était quoi la chimiothérapie. Je ne connaissais pas vraiment. On voit souvent à la télé, les gens perdent leurs cheveux, ils sont fatigués. Mais c'est en vivant l'expérience de chimiothérapie que j'ai réellement compris la douleur qui se cachait dans ce traitement. Après, chaque personne réagit de façon différente. Tu verras des personnes qui te diront que elles ont très bien vécu leur chimiothérapie sans effet secondaire. Mais moi, par exemple, j'ai développé, je crois, une quinzaine d'effets secondaires. C'était douloureux, pénible. S'il y a un mot plus fort que douloureux, même, je crois que je l'aurais utilisé. Mais c'était vraiment très, très, très dur. Les médicaments, est-ce que tu en prends tous les jours? Est-ce qu'il y a une durée en fait de prise de médicaments? Est-ce que ça va faire partie de ton quotidien? Est-ce que après guérison, tu pourras vivre normalement sans prendre de médicaments, ou est-ce que ça va te suivre encore pendant longtemps? Après guérison ou pendant la phase de rémission, je peux ne plus prendre de médicaments. Après ça, ça dépendra du type de cancer ou du type de cellules. Si les cellules ont eu à changer, à muter, vu que les cellules cancéreuses, elles sont très intelligentes, elles sont très malignes. C'est pour ça qu'on dit cancer malin, tumeur maligne, je veux dire. Donc, je peux ne pas prendre de médicaments comme je peux en prendre. Ça dépendra après du médecin et des résultats qu'on aura à la fin. Tu nous as parlé tout à l'heure des effets secondaires. Justement, j'ai vu en parcourant tes réseaux que tu as observé pas mal de changements corporels. Oui. La couleur de ta peau, la texture de ta peau, tes cheveux qui ont chuté. Oui. Tes doigts, enfin même ta langue qui a noirci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ces effets se sont manifestés et surtout comment tu as vécu ces changements dans ton corps? Alors, ces effets, ils ont commencé dès la première cure de la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, elle est censée tuer les cellules cancéreuses, mais aussi elle tue les cellules normales. Donc, au fur et à mesure, mes cheveux sont tombés et ma peau a commencé à noircir, la langue Tu as perdu tes locks.
J'ai perdu mes locks que j'aimais tant, mais après j'ai pris tout ça positivement. Je me suis fait une philosophie que tout ce qui arrivait était pour une raison. C'était pour une raison bien précise. Donc, ça m'a pas fait plus mal que cela. Mais en perdant mes cheveux, j'admets que j'ai pleuré quand même. Parce que ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Parce que j'adorais mes locks. Oui. Ouais. Les cheveux font vraiment partie intégrante des atouts de beauté d'une femme. Oui. Et on comprend que les perdre, ça peut être un coup très très dur. En effet. Surtout que tu avais un look particulier, c'était ton choix de porter des locks, donc on imagine ce que tu as dû ressentir. Oui, en effet. Il y a un aspect du traitement de la maladie auquel on ne pense pas forcément, en tout cas on n'en parle pas assez, c'est les séquelles. C'est les séquelles que la maladie laisse sur le corps, donc les cicatrices, les changements dont on vient de parler, mais surtout l'aspect émotionnel et psychologique. Comment tu trouves la prise en charge des patients? Parce que le mental est aussi très très important dans le processus de guérison et d'acceptation de la maladie. En effet, au niveau psychologique au Sénégal, on est très mal pris en charge, je trouve. Parce que dans les normes, dans le traitement d'un cancer, quel que soit le cancer, ce n'est pas seulement l'oncologue qui traite le cancer, mais il y a plusieurs disciplines autour. Donc, il y a cet aspect psychologique, nutritionnel, diététique. Et c'est à ce côté-là, il est très mal pris en charge au Sénégal. Au côté psychologique, dans les normes, il doit y avoir un oncopsychologue. Vraiment, les psychologues spécialisés dans les cancers, mais il n'y en a plus au Sénégal. Il n'y en avait qu'une et elle est partie. Donc, au niveau psychologique, déjà que côté psychologique, c'est assez tabou quand on parle d'aller voir un psy au Sénégal et tout. Donc, cet accompagnement psychologique-là, les patientes n'en ont pas malheureusement. Surtout que beaucoup de gens ont une mauvaise impression de la maladie, ne la connaissent pas vraiment. En effet. Ils ne connaissent pas le sujet et l'affilient directement à la mort. Directement. Quand tu as le cancer, c'est parce que tu vas mourir. C'est triste, mais c'est comme ça que les gens le voient. Et pourtant, ce n'est pas une maladie honteuse. Donc moi, j'ai rencontré aussi des personnes qui avaient le cancer, mais qui mettaient beaucoup de temps à le révéler. En tout cas, c'est quand les gens se rendaient compte des changements, qu'ils se demandaient est-ce que la personne était malade. Pourquoi le cancer est devenu une maladie liée à la mort et pourquoi c'est devenu une maladie honteuse? Pourquoi on s'en cache? Les gens ont peur du cancer en fait. La plupart du temps, chaque fois qu'une personne a eu une maladie longue et qui décède à la fin, quand on lui dit que c'était le cancer, les gens disent « Ah, ok, ils comprennent mieux. Ils se disent qu'ils lient cette maladie directement à la mort. C'est vrai que le cancer, en sa nature même, vient directement pour tuer. Et il te tue à petit feu. Par ces traitements même, quand une personne a un cancer et il est sous chimiothérapie, ça l'affaiblit encore plus. Même les traitements sont faits même pour tuer ces cellules et tout, les cellules cancéreuses, mais aussi les bonnes cellules. Donc les gens l'associent à la mort, donc ça fait peur. Et quand tu dis que tu as un cancer, les gens ont immédiatement pitié de toi. Ils pensent que tu vas mourir dans peu de temps. Tu es en agonie. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même expérience si tu n'avais pas été aussi entourée? Est-ce que tes amis, ta famille, tes proches ont contribué à te donner un mental d'acier, en quelque sorte? Oui, ils ont été présents. Ils ont été présents, mais moi, j'aime pas quand on s'inquiète trop pour moi. Donc, tu penses que tu inspires de la pitié? Pas de la pitié, mais j'aime pas que les autres s'inquiètent pour moi. C'est ça, c'est que j'aime pas trop qu'on s'inquiète pour moi. J'ai tendance à m'inquiéter, à faire pour les autres, mais quand c'est le sens contraire, ça me dérange un peu. Mais j'ai appris à accepter ça au fil de la maladie. Mais j'ai eu vraiment le soutien de mes amis, de mes proches. Ils ont vraiment été là. Nous, on avait l'impression qu'on ne servait pas à grand-chose parce que c'était elle vraiment notre épaule. Mais moi, à mon niveau, vraiment, au début, c'était très dur. Au début, je pensais à beaucoup de choses. J'avais mal de la voir souffrir parce que ce n'est pas du tout évident. La chimio, vraiment, elle te bouffe petit à petit. Et... Durant ces moments-là, on essayait quand même de s'amuser. Il y a des jours où on jouait aux cartes, où on écoutait de la musique, où vraiment, c'était comme si la vie ordinaire continuait. Il y a eu des moments de chimio et après, la vie continue en fait. C'est toujours... On a inclus ça dans nos vies ordinaires.
En octobre 2021, tu l'as révélé au grand public, entre guillemets, parce que on a découvert une autre Fanny. Oui. Pour moi, qui te connais d'avant, j'ai eu une révélation. Parce que c'est paradoxal, mais la Fanny après le cancer est différente de la Fanny d'avant. Tout à fait. Il est vrai que tu as perdu tes beaux cheveux, que tu as perdu tes locks, mais aujourd'hui, cette coiffure, je pense que tu n'as plus le droit de la changer. C'est Elle clair. te va à merveille et c'est clair. devenu ta signature, ton identité. En effet. En termes d'ouverture d'esprit, d'acceptation de la réalité et même ton ouverture au monde, elle est différente. Je vois que tu vis la fast life. Ouais. Tu es comme une influenceuse sur les réseaux sociaux et c'est un plaisir de parcourir tes publications parce que tes légendes sont très inspirantes. Le contenu que tu proposes est vraiment, vraiment très, très beau. On sent que tu as compris le sens de la vie, l'essence, Même de la vie. l'essentiel de la vie Oui. et que tu ne vis plus pareil. En effet. Est-ce que tu es d'accord? Je suis totalement d'accord. Quand j'ai appris, quand j'ai commencé le traitement, déjà je me suis acceptée. Et quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai adoré la coupe que j'avais. Même sans cheveux, je me suis dit que, en fait, le Seigneur permet que tu perdes certaines choses afin que tu puisses trouver de la beauté dans les choses essentielles, les choses futiles. Même les cheveux, les gens... Ça va pas à tout le monde. Hein? Ça va pas à tout le monde, oui, mais les cheveux, les gens idéalisent les cheveux. C'est la féminité. Mais quand tu perds les cheveux, tu restes une femme en fait, tu restes belle. Donc, cette partie de ma vie là, et même je le dis dans mes posts, c'est ma meilleure année. Même en étant malade, c'est incroyable. C'est C'est paradoxal. une phrase incroyable, tu es d'accord avec Oui, moi? c'est L'année vraiment... où tu as le cancer, l'année Ouais. où tu es fatigué, où tu es malade, où tu es limite impatient, Ouais. c'est l'année que tu trouves J'ai vraiment la vécu plus mes belle. meilleurs voyages, mes meilleures expériences. Mais c'est à partir de cette année que j'ai commencé à beaucoup voyager, à me redécouvrir moi-même, à me connaître à nouveau et avoir un lien assez particulier avec le Seigneur aussi. Dans l'une des publications, tu parles brièvement de la mastectomie. C'est aussi un peu comme les cheveux, sinon pire. Oui. Parce que quand tu parlais de chirurgie tout à l'heure, en réalité, tu as subi l'ablation de ton sein droit. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que aujourd'hui, dans ta confiance en soi, ton estime de toi, comment tu vis le fait que ton corps ait énormément changé? Alors, je l'ai très vite accepté. On verra que dans tout mon parcours, j'ai très vite accepté les choses, mais ça ne venait pas forcément de moi, cette acceptation. Donc, au tout début, je sais que quand le médecin me parlait de la chirurgie, oui, on aura la chirurgie, je refusais systématiquement. Je dis non, je ne ferai jamais la chirurgie. Au cas où je dois le faire, il faut qu'on me fasse un implant sur le cou parce que je ne pourrais pas supporter. Et arrivé à cette phase, je me suis totalement laissé porter en fait laissé porter par le Seigneur et je me suis dit ok, si ça doit se faire ainsi, ça se fera ainsi et c'est pour une bonne cause. Je mettais tout entre les mains du Seigneur et pour la cause qu'il prépare après. Donc je me suis dit d'accord, on va faire la chirurgie et ça s'est très bien passé. J'ai très bien accepté mon corps après et après même pour l'habillement, même pour le style vestimentaire, c'est passé crème. Je sais que les femmes qui nous écoutent vont se dire, en écoutant Fanny, ça a l'air tellement simple, ça a l'air tellement Alors pas du tout. évident, alors que je sais qu'il y a eu des moments de doute, de questionnement, d'incertitude. C'est réajusté. Oui. Ton alimentation a probablement dû changer. Oui. Ta façon de t'habiller, même si c'est pas ces crèmes, il a fallu trouver, voilà, exactement, des moyens de s'habiller comme avant. Oui. Et sinon mieux qu'avant. Oui. La go est stylée quand même. Et ça me fait penser ce qui va nous faire passer à une étape de l'émission que j'aime beaucoup, c'est la partie vie de foi. Parce que dans ton discours, j'entends souvent que le Seigneur avait tout préparé pour une bonne raison, que les choses auxquelles tu t'étais abandonnée sont passées plus facilement. J'entends beaucoup d'abandon de soi, de lâcher prise.
Et j'ai l'impression que le fait d'avoir accepté la maladie, d'avoir accepté les séquelles et les conséquences de la maladie, les marques qu'elle a laissées sur ton corps, ça t'a permis de voir en elle de la beauté, en fait. Ça t'a permis de voir le contraire de ce que tout le monde pense voir. Exactement. Tu perds tes cheveux, mais ça devient ton plus beau style capillaire. Tu perds un sein, tu t'habilles mieux qu'avant, tu oses plus les couleurs, plus de coupes. C'est paradoxal quand même. Oui, très paradoxal. Très paradoxal. Et comme tu dis, tout est paradoxal du moment où, pendant que le cancer, on allie la mort au cancer, moi je montre la vie. Je ne lui ai pas donné cette occasion de prendre le pouvoir sur moi. Je lui ai montré qu'il y a de la vie en toute chose. Et que comme tu dis, le Seigneur avait tout prévu. Dès le début, j'ai eu le sentiment et la révélation que le Seigneur a permis cette maladie dans ma vie pour que son nom soit glorifié. J'apprends à comprendre les douleurs à travers chaque étape de la maladie pour les futurs patients que j'aurai. Et ça sera plus facile pour moi qu'un patient vienne me voir, me parle de ses craintes, et que je lui diagnostique par exemple un cancer et qu'il voit que le médecin qui lui parle a vécu la même chose, a vécu les différentes étapes du cancer. Ça change tout. Ça change tout. Qu'il voit que le médecin a vécu tout ça et s'en est sorti par la foi, tout change. C'est incroyable parce que tu sais de quoi tu parles. Quand tu parles aux patients, comme tu disais, tu sais de quoi tu parles non seulement parce que tu l'as appris, mais parce que tu l'as vécu. Quand tu vis une épreuve seule et quand tu vis une épreuve avec le Seigneur, c'est différent. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Et quand on t'écoute, on sent qu'au-delà des proches, de la famille, du soutien, des amis, il y avait le Seigneur. Et le Seigneur marchait avec toi dans cette épreuve et t'a donné les encouragements, les motivations nécessaires, la force nécessaire d'insuffler cette même force à ton entourage et toi d'être calme et apaisé durant tout le processus. En effet. Comme ma famille, mes parents le disent et même mes sœurs, elles disent durant tout le traitement et jusqu'à présent, c'est moi qui donne la force, qui leur donne la force pour pouvoir m'accompagner. Prions le Seigneur, ça ne sert à rien de se plaindre. Le Tout-Puissant écoute notre prière. Il a dit, dans la détresse, c'est Samuel qui l'a dit, j'ai invoqué le Seigneur. Il a entendu ma prière et il m'a exaucé. Quel que soit ce qui adviendra à ma fille, que le Tout-Puissant m'accorde la grâce de le rendre grâce, de le louer, de lui dire merci. Peut-être ce ne sera pas sur le champ, parce que je ne suis pas Job. Je n'ai pas la foi de Job, mais qui m'accorde la grâce de pouvoir un jour lui dire, Père Tout-Puissant, sois loué, sois exalté. Et on me demande souvent, mais où tu prends cette force? Comment tu fais tes familles? Tu es trop forte. Je suis pas trop forte, en fait. J'ai des moments de faiblesse, j'ai des moments de doute, comme tu disais. J'ai des moments où je flanche, j'ai des moments où je pleure. Mais je ne reste jamais à terre parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Et cette force ne vient pas de moi, en fait. Cette force vient du Saint-Esprit. C'est inexplicable la façon dont je me sens, c'est inexplicable la façon dont je traverse les épreuves, où je me relève, où je reste forte malgré tout. Même moi, je peux pas l'expliquer. Donc, je dis que ça vient, c'est du surnaturel en fait. Ça vient du Seigneur. Tout simplement. Tout simplement. Quand on est venu chez toi, on a interviewé ta maman et deux de tes amies les plus proches. Il y en a une qui manquait, Julie. Tu tenais à ce qu'elle soit là. Elle voulait elle-même être là, mais elle avait un empêchement. Elle nous a quand même envoyé un message pour te dire tout ce qu'elle aurait voulu te dire si elle avait été là. Et je sais qu'elle ne te l'a jamais dit face à face. Donc, je vais te le lire. La connaissance. Oui. Clairement pas. Il y a une autre aussi qui n'est pas là, au Sénégal, qui est en France, Khadija. Mais je crois qu'elle est en union avec nous. Oui. Je vais te lire le message de Julie. Alors, quand on a appris la nouvelle, je n'étais pas inquiète. Faisant la médecine, je sais que ça peut guérir. Mais j'étais triste à l'idée que mon amie si vive, si joyeuse, si gentille, doive souffrir. Stéphanie est une personne en or, avec un cœur en or, sincère dans ses paroles,
sincère en amitié et sincère dans sa relation avec Dieu. C'est évident que ça fasse mal de voir une personne qui ne fait que du bien souffrir. Elle a été la plus forte d'entre nous. Parfois, on ne savait ni quoi dire, ni comment se comporter avec elle. Elle paraît malade dans le visage, mais son comportement te montrait le contraire et ça rassurait. Parce qu'on voulait pas perdre cette Stéphanie joyeuse, elle nous a aidés à l'accompagner. Donc, je suppose que Julie, comme elle dit dans le message, elle sait de quoi elle parle. Elle est aussi étudiante en médecine comme toi. Elle a dû te voir dans des moments un peu difficiles. Donc, elle dit qu'au-delà de l'apparence, tu avais gardé cette positive attitude et c'est ce qu'elle retient. C'est ça. Je n'avais pas d'autre choix que de garder cette positivité. Mais je me permettais, dans la maladie, je me suis permise aussi des fois de lâcher prise et de pleurer. Mais chaque fois que je lâchais prise, je savais que je pleurais dans les bras de mon Seigneur, en fait. Et je lui rappelais tout le temps sa parole, je lui rappelais tout le temps ses promesses. Et des fois, jusqu'à présent, des fois, j'ai des discussions vraiment chaudes avec lui. Tu m'as promis ça, tu as fait ça, donc ça s'accomplira. J'aurai pas la honte, en fait. Non, c'est ton nom qui sera mis à terre, entaché. Donc, moi, je dis, être enfant de Dieu, ça vient avec des avantages et des privilèges. Exactement. Il y a que ça. On a des devoirs, mais on a aussi des droits. C'est comme quand tu deviens président ou ministre, il y a des avantages liés à ta fonction. Être enfant de Dieu te donne la possibilité de pouvoir parler à ton Dieu en tant que fille. Être enfant de Dieu te donne le pouvoir aujourd'hui d'être proche de Dieu, d'avoir une relation particulière avec lui, personnalisée avec lui. Tu disais tout à l'heure que tu avais des conversations chaudes avec le Seigneur, c'est parce que tu le fréquentes et que vous êtes proches, que vous êtes intimes et que tu peux te permettre d'avoir un code, un langage particulier que tu n'as qu'avec lui. Je prie vraiment que le Seigneur continue de te bénir abondamment, de te remplir de lui-même et qu'il fasse en sorte que tu puisses toujours te rappeler qui il est, lui, te rappeler qui tu es toi et que tu puisses toujours aller vers lui pour nourrir cette relation parce que lui, il ne change pas, il ne bouge pas. La Bible dit qu'il n'a pas une seule onde de variation. C'est nous qui sommes instables, qui allons, qui venons. En effet. Mon assurance et ce qui me rassure dans ton histoire, c'est que tu sais à qui tu as affaire. Tu sais en qui tu as placé ta confiance. C'est le projet qu'il a prévu pour moi. Tout à fait. Et dans cette émission, en tout cas dans cette saison, on a choisi un thème qu'on va partager avec toutes les femmes qui vont passer sur ce plateau. C'est un extrait du Magnificat de Marie. Et cet extrait-là est le thème de toute la saison d'Entre elles. L'extrait dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui auront été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » J'aimerais que tu prennes cette parole pour toi, que tu te l'appropries, que tu y crois. Et moi, je crois que Dieu va l'accomplir, en tout cas, et qu'il en soit fait selon ta foi. Pas selon les circonstances que tu as vues ou que tu verras, mais selon juste la foi que tu as rendue. Amen. Amen. Et pendant qu'on parlait, j'avais à cœur aussi de te partager une autre parole parce que pour toutes les invitées aussi, je vais leur affilier une marraine. Ce sera l'occasion pour les spectatrices de te découvrir toi l'invité, mais de découvrir aussi une femme de la Bible qui a un parcours tout aussi inspirant et de la découvrir dans sa personnalité et dans son histoire avec le Seigneur. Alors, la parole se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 8, autant pour moi, à partir du verset 43. Tu nous liras le même passage dans une autre version qui a été écrite par Marc. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins, sans que personne n'ait pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Mais Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme ils s'en défendaient tous, Pierre lui dit, « Maître, les foules te bousculent et t'écrasent. » Mais Jésus reprit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché
et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et je vais te donner une autre version qui se trouve en Luc, que tu pourras nous lire. En Marc, autant pour moi. Alors la parole se trouve en Marc 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Okay. Donc Marc 5, verset 25 à 35. 25 commence là. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui répondirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Quel est ton ressenti quand tu lis ce passage? En fait, dès que j'ai commencé à lire, j'ai souri. Parce que la première fois, avant même que je parle de mon expérience dans les réseaux, la première fois que j'en ai parlé à un groupe, c'était dans un groupe de prière, un groupe sur une application. J'ai même oublié le nom de l'application. Dans le Covid, cette application marchait beaucoup. Donc, on organisait des moments de prière. Et on avait un groupe qui s'appelle la LEM, Jérusalem, et qui existe toujours d'ailleurs. Et j'en ai parlé pour quand on méditait des paroles. Cette parole est sortie un jour et j'ai eu à cœur de raconter de ce que je vivais parce que j'étais en plein chimio. Et le jour où j'ai parlé sur cette parole, j'ai ressenti la puissance du Seigneur en moi. Je l'ai vraiment ressenti et cette parole m'a beaucoup inspirée. Donc, quand j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup souri parce que c'est une parole qui me tient beaucoup à cœur, qui me représente en fait, qui représente carrément ce que je vis et la foi que j'ai, la ferme assurance et la foi que j'ai en le Seigneur par rapport à ce que je vis. Incroyable. Et quand je préparais l'émission, j'avais prévu de faire de ta marraine Marie. Parce que l'extrait de la saison 1 vient de son Magnificat et pour moi, il fallait commencer par elle. Hier soir, j'ai eu un doute et à un moment, je me suis dit, on commence par Marie ou la femme hémorroïde? Parce que la femme dans le passage, on ne connaît pas son nom, tout le monde l'appelle la femme hémorroïde. Et ce matin, ça a été comme une confirmation. Quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, c'est elle ta marraine. C'est elle. Parce que son histoire, je crois, a un lien avec la tienne. En effet. Et ce qui me touche et me marque dans cette histoire, c'est la réponse de Jésus à la fin. Ma fille, va, ta foi t'a sauvée, sois guérie. En une seule phrase, elle reçoit la guérison, le salut et la paix. C'est juste incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les femmes qui avaient des pertes de sang, comme cette femme, était considérée comme impure. Donc, t'imagines la société, le regard des gens, elle était marginalisée. Elle a entendu parler de Jésus, elle ne l'avait pas expérimenté, elle ne le connaissait pas personnellement. Elle l'a suivi avec les foules. Et la force de la foi de cette femme, c'est impressionnant. Elle ne se dit pas, j'ai besoin qu'il me touche, j'ai besoin qu'il prie pour moi,
J'ai besoin de le connaître personnellement. Je veux juste toucher le pan de son vêtement. Est-ce que... Je pense que c'est une leçon de vie pour nous tous. Oui. Avoir ce niveau élevé de foi. Parfois, quand on prie, on répète les mêmes prières, on est dans les supplications, on insiste, on insiste. Et cette femme, elle ne voulait même pas forcément que Jésus se rende compte qu'elle existe. Elle voulait juste toucher le pan de son vêtement. C'est fort. C'est fort, très fort. Et Jésus dit qui m'a touché alors qu'il est dans une foule. Et Pierre, naturellement, lui dit, mais on est en pleine foule, c'est naturel que tout le monde te touche, se frotte à toi et tout ça. Et Jésus sent qu'il y a une force particulière qui sort de lui. Dans ma petite méditation, je me dis, en réalité, c'est pas une force qui le quitte, parce qu'il est quand même... Il est rempli. Il est rempli de puissance, ça déborde. Ouais. Je crois que c'était la force de la foi de la femme qui le touche et qui sort de sa personne. Oui. Je trouve ça merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir une foi comme cette femme. Cette petite foi comme un grain de moutarde qui déplace les montagnes. Moi, quand je prie le Seigneur, alors ça dépend des jours. Parfois, je pleure, parfois, je crie, parfois, je suis à genoux, je jeûne. J'ai tout essayé. Ouais. Et on essaye parfois sans foi. C'est ça. Il faut qu'on dise la vérité. Parfois, on essaye par automatisme, on essaye par besoin. Alors que parfois, la solution est tout près. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on ait un niveau de français extraordinaire. C'est ça. Des fois, on n'a pas besoin même de sortir un mot, en fait. Des fois, le cœur à cœur avec le Seigneur seulement suffit. D'un cœur sincère. J'ai vu un jour une image sur les réseaux qui m'a beaucoup touchée. C'est une femme qui priait, elle avait son journal intime, elle a écrit « Seigneur, virgule ». Et il y avait des gouttes de larmes sur le cahier. C'était tout. Le Seigneur, il voit tout, il sait tout, il est omniprésent. Il sait ce qu'il y a au fond de nous, dans le secret de notre cœur. Et il nous donne souvent, non pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Toujours. Et ça me fait penser à toi par rapport à l'acceptation. Parce que ce dont tu as envie aujourd'hui, c'est d'être en pleine santé. Oui. Mais le témoignage de ta vie est beaucoup plus fort que tout ce que tu avais vécu auparavant en 23 ans. Oui. Parce que moi, je te connaissais, tes gâteaux étaient extraordinaires. Mais la Fanny d'aujourd'hui est différente. Oui. Elle est impactante. Elle a de la substance. Et c'est ta fréquentation avec le Seigneur. C'est le fait que tu aies transcendé ta douleur et ton épreuve et que tu passes à cette étape de résilience-là qui, pour moi, apporte beaucoup de cachet à ta personnalité. En effet. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand je regarde les statistiques du cancer, particulièrement du cancer du sein, c'est hallucinant. Ouais. Une femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. On n'est pas assez au courant, on n'est pas assez informé. Quels sont les bons gestes à adopter? Comment faire pour faire une palpation réussie? Comment ne pas s'inquiéter aussi? Parce que moi, je sais que si je me palpe tous les jours, au bout d'une semaine, je vais créer un ganglion quelque part. C'est clair. Alors que voilà. Donc, comment se palper soi-même? Comment être alerte, écouter son corps, s'observer et prévenir justement ce cancer? En fait, on n'en parle pas assez. On en parle plus, je trouve, durant le mois d'octobre. C'est vrai que oui, c'est le mois du cancer du sein, mais le cancer ne s'élimine pas au mois d'octobre. On doit beaucoup plus en parler tout au long de l'année et éduquer de plus en plus les jeunes à connaître leur corps et à se palper. Il suffit pas seulement de se mettre devant un miroir et se palper, mais il faut savoir connaître son corps, apprendre à se regarder pour pouvoir détecter toutes les modifications. Parce que tu peux te palper sans avoir de masse, mais il y a des modifications qui sont là, qui peuvent t'alerter. La rétraction du mamelon, l'écoulement d'un liquide sanglant, du sang par exemple, du sein. Tu peux avoir d'autres types de liquides aussi. Quand tu presses le sein, tu peux avoir la peau d'orange, tu peux avoir des fois des fossettes sur le sein et qui peuvent alerter. Mais tout ne veut pas dire que tu as forcément un cancer. C'est pas la peine de s'alerter, de prendre peur. Tu vas avoir un médecin qui te fera ce qu'il faut. C'est vrai que quand on est jeune, on dit que la mammographie, avant 30 ans, c'est pas possible. D'accord, à cause des rayons, mais
excuse-moi, on peut faire l'échographie au moins. Ce n'est pas invasif et ça se fait très facilement. Et ça permet d'éliminer beaucoup de choses aussi. Donc, c'est important aussi que l'échographie soit faite de façon systématique aux jeunes parce que on dit souvent que, ouais, quand une personne a 15 ans, 16 ans, 17 ans, on lui dit non, ce n'est pas la peine. Même si tu ressens une boule, ce n'est rien de grave. Mais la patiente la plus jeune que mon médecin, moi, a reçue, avait 13 ans quand elle avait son cancer du sein. Donc, il est important de prendre cette pathologie au sérieux. Il n'y a pas d'âge pour un cancer. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que le mois d'octobre ne suffit pas pour parler de cette maladie comme il faut. Mais je pense qu'il y a aussi de la lumière à faire sur le fait que les hommes aussi peuvent être atteints du cancer du sein. Bien sûr. C'est pas très médiatisé, on n'en parle pas assez. Comme nous avons plus d'attributs visibles, les hommes aussi ont des seins, on ne se rend pas compte qu'eux aussi peuvent être atteints de cette maladie. En effet, ils peuvent être atteints, ils ne sont pas nombreux. On dit 1%, mais 1% c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, les hommes peuvent être atteints. Donc eux aussi, ils doivent avoir ce fait de se palper, regarder la poitrine, connaître leur corps pour voir toutes les modifications qui peuvent apparaître. Une femme sur 8 peut être concernée par le cancer du sein au cours de sa vie. Ça peut être nous, ça peut être notre maman, notre sœur, notre voisine, notre cousine, quelqu'un de notre entourage. Il faut s'observer soi, il faut aussi observer les autres. Il faut avoir compassion aussi des autres. Parce que ce que je voulais aussi te demander, c'est comment réagir justement face à quelqu'un qui est atteint du cancer du sein. On ne sait pas quoi dire, comme disait Julie tout à l'heure dans son message, on ne sait pas comment se comporter. Est-ce qu'il y a des mots à ne pas dire? Ça peut être choquant. Et nous, au Sénégal, on est très, très invasifs dans la vie des autres. Quand on se met dans la peau d'un malade, quels sont les mots qu'on aurait aimé entendre? Que ça va aller, je suis là pour toi et on combattra cette maladie ensemble. Oui. Mais pas du style « Ah, ce n'est rien, ça se soigne bien au Sénégal, ça va vite passer ». La personne n'a pas besoin d'entendre ça. Elle sait que ça se soigne. Mais en ce moment, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Elle n'a pas aussi besoin de pitié. Il faut juste lui montrer que tu seras là au moment où elle en aura besoin, parce qu'elle n'a pas besoin tout le temps d'être encombrée, d'être envahie. Il y a des moments où tu as envie d'être seule, tu as besoin de silence, tu as besoin d'être tout seul. Ça ne veut pas dire que tu te déprimes forcément, mais tu as besoin d'être seule. Et c'est aussi l'intérêt d'être accompagné, pas seulement par la famille, mais aussi par un psychologue. Dès le début. Tu as vu un psychologue, toi? J'ai vu le psychologue vers la fin, à la fin de mes radiothérapies. J'ai décidé comme ça d'aller voir le psychologue. Mais si c'était à refaire, je l'aurais vu depuis le début. C'est vrai que j'ai eu une bonne routine pour évacuer en écrivant, vu que j'ai commencé à écrire depuis la maladie beaucoup. Donc, ça a été ma thérapie, l'art, l'écriture. Mais le psy aide toujours. Même s'il n'y a pas d'ongopsy au Sénégal, le psychologue aide toujours. Ce que j'ai découvert aussi de très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as un profil très scientifique du fait de tes études, mais tu as aussi une âme créative. Donc, tu écris, tu décores tes gâteaux, tu fais de la peinture à tes heures perdues. Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est après la maladie ou c'est vraiment quelque chose que tu as développé depuis toujours? C'est après la maladie. L'écriture, l'art. De cette épreuve. Ouais, c'est après la maladie que je me suis découvert cette passion. Il y a dans la Bible une phrase qui dit « Dieu écrit droit sur des lignes courbes ». Je connais une personne à qui tu as parlé qui m'a fait un retour intriguant. Elle m'a dit « Quand je parle à Stéphanie, je l'envie ». Tu sais de qui je parle. Elle m'a dit « Je l'envie ». Elle est malade, mais j'aurais trop aimé être à sa place parce qu'elle est en train d'expérimenter quelque chose de particulier avec le Seigneur. Qui ça? Je te dirai. Mais voilà, parfois, on rencontre des gens qui ont, avec la grâce du Seigneur, pu transformer le mal en quelque chose de tellement beau, de tellement bien, que les gens de l'extérieur ont même de l'envie. Je pense que cette personne ne sait pas ce que tu as dû vivre pendant les séances de radiothérapie, de chimiothérapie, mais ça prouve que ton témoignage de foi, ton témoignage de vie, il est impactant, il donne de l'espoir pour la suite. Et moi, je suis là pour toi. Je crois que ça va aller. Et qu'on témoignera au bon moment
avec les belles preuves, avec tout ce qu'il faut. Mais je crois que le Seigneur doit se réjouir et se glorifier au travers de ta vie quand il te regarde. Parce qu'il aurait pu en être autrement. Tu aurais pu te replier sur toi-même, tu aurais pu te plaindre à longueur de journée. Tu aurais pu ne pas faire ce témoignage, en fait, et vivre ce traitement dans ton coin, avec ta famille, ne pas en parler. Je voudrais vraiment te remercier d'avoir libéré la parole. Je connais pas mal de personnes qui sont atteintes du cancer. Je l'ai su vers la fin où elles n'en parlent pas. Avoir eu le courage d'en parler dans tes réseaux, c'était incroyable. Parce que de base, tu n'es pas influenceuse, mais aujourd'hui, pas mal de gens te connaissent. Tu animes des conférences, tu animes des talks, tu es dans cette émission, tu es notre première invitée. Et c'est vraiment un honneur et un privilège pour nous. Je crois que les femmes vont être très inspirées, très édifiées. Parce que souvent, on a des petites maladies et on se plaint. En effet. On a des maux de tête, on a des... Enfin, je ne néglige aucune maladie, je ne minimise aucune maladie. Mais pour moi, ce sera l'occasion pour nous aussi de faire une introspection et de se rendre compte qu'en fait, dans cette vie, tout passe. Oui, tout passe. Tout passe. Il n'y a que l'amour de Dieu qui subsiste. En effet. Nous sommes parfois attachés à des choses matérielles, très souvent. Nous sommes attachés au regard des autres, à la perception que les autres ont de nous. Et quand la vie nous donne une gifle, quand on se rend compte que, en fait, c'est court, mais ça peut être intense, ça peut être beau, ça peut être profitable pour soi, bénéfique pour les autres, il faut croquer la vie à pleines dents. Et marcher avec le Seigneur. Surtout. Amen. C'est le centre de tout. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je n'ai pas vu le temps passer avec Fanny, mais je crois qu'il serait bien de prendre un temps de prière pour les malades du cancer du sein particulièrement, mais aussi pour tous les malades, tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur chair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu dis dans ta parole que l'action de grâce appelle la grâce. Aujourd'hui, d'un cœur reconnaissant, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour toutes nos facultés mentales et intellectuelles. Merci pour notre forme physique, pour notre santé. Merci Seigneur pour notre souffle que tu as renouvelé ce matin. Nous voulons te confier particulièrement, au terme de cette émission, tous les malades qui nous regardent. S'il y a un frère, une sœur, une maman, une personne qui nous regarde et qui est atteinte d'un quelconque mal, notre prière aujourd'hui, c'est que tu mettes toute ta confiance au Seigneur, que tu marches avec le Seigneur afin qu'il puisse se glorifier au travers de ta maladie. Jésus disait qu'il ne nous laisserait pas seuls, qu'il nous enverrait le Paraclet. Nous voulons prier le Saint-Esprit afin qu'il reste avec nous, qu'il nous inspire, qu'il nous oriente, qu'il nous guide au travers de nos épreuves de maladie. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous permettre de voir au travers des douleurs, au travers des souffrances. Je prie que le Saint-Esprit vienne maintenant renouveler les forces de tous qui se sentent affaiblis, malades, fatigués. Yahweh Rapha, toi qui es le Dieu qui guérit, nous te confions nos frères, nos sœurs qui sont malades, qui sont dans l'épreuve. Nous te confions également leur famille qui les soutient, qui les assiste. Toi qui sais les toucher là où aucune main humaine ne peut les toucher, nous te prions d'avoir compassion d'eux, de te souvenir d'eux, que ton amour les inonde maintenant et que ta main qui est puissante et victorieuse vienne maintenant les guérir. Comme tu as dit à la femme hémorroïde, dis maintenant à cette personne qui nous regarde, mon enfant, va, ta foi t'a sauvé. Mon enfant, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de ma chère sœur Stéphanie. Nous la remercions pour son passage dans cette émission, pour son témoignage qui a été livré avec tellement de vérité, tellement de générosité, que Dieu continue son œuvre au travers d'elle, de sa vie. Nous croyons qu'elle reviendra, peut-être dans une autre plateforme où celle-ci témoigner des merveilles que le Seigneur va continuer d'accomplir dans sa vie. Je voudrais vous remercier, vous aussi, spectateurs, pour vos encouragements, pour vos messages de motivation. Nous n'en sommes qu'au début, mais nous avons beaucoup d'espérance. Le Seigneur, j'en suis sûre, va utiliser cette émission pour faire beaucoup de bien à la communauté féminine du Sénégal, d'Afrique et d'ailleurs. Je vous invite justement à vous abonner à notre page Instagram, Entre elles Talk, et à notre chaîne YouTube, Denise Chantre, qui est ma chaîne YouTube. Là-dessus, vous pourrez visionner encore et encore les différents épisodes que nous allons tourner.
Je nous recommande encore une fois à vos prières. Portez-nous en prière, portez-nous dans vos intentions et je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode d'Entre elles avec une invitée tout aussi intéressante et inspirante. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.